Imaginez-vous cette situation. Se retrouver dans une île déserte, complètement abandonnée et isolée face à la nature. Seul au monde, sorti en 2000, traduit parfaitement ces quelques mots. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à ce film et comme d'habitude, le but est la réflexion. Analyser des situations, une société, des personnages afin d'en tirer des leçons. On est beaucoup à penser le pire en prenant l'avion, un scénario catastrophe comme celui qu'on voit au début de Seul au monde. On comprend pourquoi certains ressentent une phobie. C'est là qu'on se souvient d'une chose, l'être humain est terriblement faible. Observez ce moment et comptez le nombre d'éléments potentiellement mortels se trouvant sur la route de Tom Hanks. Un moindre rien peut causer sa mort. Et disons-le franchement, nous avons tendance à l'oublier au quotidien, à effacer de notre mémoire cette fragilité qui nous caractérise. Surtout à l'adolescence, âge où l'on se croit invincible, au sommet de notre forme. Il n'est pas rare d'observer des gens se balader dans la rue avec fierté, voire avec de l'orgueil, alors qu'un rien peut causer notre perte. Tomber en deux roues peut suffire à causer l'irréparable. Pourtant, combien de jeunes conduisent comme si c'est le contraire? Et ce constat continue lorsque Chuck atteint tant bien que mal une île déserte. Tout devient un défi. Réaliser du feu, trouver de quoi boire ou manger, s'abriter, se soigner, se vêtir. Je pense que c'est pour cette raison que des concepts comme Koh-Lanta fonctionnent si bien. Ce sont des expériences décrivant le combat de l'être humain, sa survie, du jour de sa naissance jusqu'à sa mort. Et peu importe qui nous sommes, nous avons tous ce point en commun. C'est une caractéristique propre de cette vie. Rien n'est simple, ne serait-ce que respirer est un combat dès la naissance. Même dans notre société du 21e siècle, nous devons survivre pour manger, se loger et payer les factures. Mais la différence notable est que notre mode de vie est aseptisé. Nous ne chassons pas et ne touchons pas aux animaux puisque nous allons chez le boucher. Nous n'allumons pas de feu et n'utilisons pas le bois puisque tout fonctionne au gaz. Nous ne savons plus nous déplacer à cheval puisque nous utilisons d'autres transports. Les exemples de ce genre sont nombreux. Combien parmi nous seraient morts de faim à la place de Chuck ? Celui-ci est assez ingénieux pour se nourrir et boire, mais qu'en est-il de nous ? Et je vous avoue que parfois, lorsque je quitte le monde citadin, j'ai un peu honte de cet aspect. Surtout en allant dans d'autres pays. C'est là qu'on se rend compte qu'au point de vue pratique, nous devenons de plus en plus incapables. C'est connu, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Et c'est ce qu'on constate dans le film, avec le fameux Wilson. Chuck s'invente un ami imaginaire et finit par parler à un ballon. Sa solitude devient tellement forte qu'il éprouve ce besoin, peut-être pour ne pas devenir fou, pour garder le moral, pour oublier sa situation. Et justement, dans notre vie de tous les jours, nos proches ne sont-ils pas un atout pour traverser des épreuves ? Ce sont eux à qui nous pouvons nous confier, raconter notre quotidien, nos peurs, nos doutes. Chacun de nous usons de ce lien, chose qu'on peut nommer la solidarité, l'entraide. On revient encore une fois à la faiblesse de l'homme. Celui-ci est incapable de traverser le voyage de cette vie tout seul. Il a besoin de compagnons de route. Nous avons chacun besoin de l'autre pour combler nos faiblesses, nos lacunes. Et c'est pour cela que je ris doucement au raisonnement haineux, car chaque être humain a besoin de l'autre. Notre société est de plus en plus individualiste et solitaire, bien que ce besoin reste vital chez l'être humain. Est-ce que cela n'explique pas une partie de nos problèmes actuels ? Dans le film, Chuck reste sur cette île pendant 4 ans. Une épreuve terrible, surtout pour des citadins comme nous, habitués au divertissement et à combler l'ennui. À un moment de son périple, Chuck tente de se suicider, un instant choquant et inattendu. Mais pourquoi cette tentative de suicide ? Le film ne propose que peu de dialogue, donc celui-ci est grandement ouvert à l'interprétation. Selon moi, Chuck essaye de mettre fin à ses jours car il n'avait plus de but. Son but se limite à retrouver sa femme et la civilisation. Mais le temps passe, cette épreuve se complique et il finit par désespérer.
personne ne vient le chercher et surtout il n'a aucun moyen matériel pour affronter un voyage en mer. Lorsque Chuck finit par voir son but s'éloigner, il perd par la même occasion l'envie de vivre. À ce moment-là, sa vie se résume à retrouver sa femme. Et selon moi, le problème se situe ici. La vie ne se résume pas à un objectif, à un proche, à une passion. Il y a des choses qui transcendent tout cela. Car perdre une de ces choses signifie alors une mort psychologique et un risque de suicide. Et savez-vous pourquoi dans mes vidéos, je vous parle tant du fait de trouver le but de la vie? Tout simplement car j'estime qu'il y a une raison à notre existence, que cela n'est pas le fruit d'un hasard. Cette raison ne se limite pas à des proches, des passions ou un travail. Chaque année, tellement d'êtres humains se suicident. Lorsque les épreuves deviennent trop fortes, certains buts deviennent anecdotiques, moins importants. On croit à tort que la vie doit être une succession de plaisirs. Et c'est là que l'irréparable est envisagé. Et c'est ce qu'on voit, Chuck aime terriblement sa femme. Il oublie tout le bonheur passé et pense uniquement au moment présent. Alors que parfois, il suffit peut-être d'affronter cette épreuve, de patienter afin que la situation revienne à la normale. Et ça, c'est un message pour toutes les personnes qui ont déjà pensé à se suicider. Mais vous savez quoi ? Chuck n'eut pas l'opportunité de mettre fin à ses jours, et tant mieux, car c'est là qu'il trouva un bout de tôle, faisant office de voile pour son futur bateau. À son retour à la civilisation, Chuck est confronté à une terrible réalité humaine. L'être humain oublie. La personne qui représentait son but, son objectif, sa vie, ne l'avait pas attendu. Celle-ci a abandonné et a pensé que Chuck était mort lors du crash d'avion. Ainsi, elle rencontra un autre homme et eut un enfant avec lui. Une autre épreuve apparaît, celle de l'amour et des sentiments incontrôlables. C'est un vrai dilemme en soi, puisqu'il n'y a pas de vraie solution à ce problème. Cela peut être un vrai crève-cœur, mais c'est une réalité. Nous oublions, même nos proches, les personnes qu'on aime le plus. Ce n'est pas un oubli total, mais plutôt le cœur qui s'apaise. Chose logique quand on y réfléchit, car l'être humain ne pourrait pas reprendre son existence dans le cas de la perte d'un être cher. Il serait rongé par le chagrin jusqu'à en mourir lui-même. Chuck finit par accepter cette réalité et va retourner le colis qu'il a extrait de l'île. Ce même colis qu'on voit être expédié au début du film. La fin nous laisse entrevoir que le héros rencontre une autre femme à ce moment-là. Parfois, on pense qu'une situation est un mal pour nous et au final, on survit et l'on trouve mieux. Ne désespérez jamais. Cherchez votre but et affrontez les épreuves du quotidien. Voilà la morale que je retiens de ce film.